Frères et sœurs, la paix et l'amour de notre Dieu, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, soit avec vous. Écoutez la nature, au couchant du soleil. Regardez la nature que Dieu nous a donnée, frères et sœurs. On entend encore quelques louanges de ces créatures que Dieu nous a données, ces oiseaux du ciel qui louent en permanence notre Créateur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'amour, le Dieu unique, Jésus-Christ, le Verbe incarné. Jésus-Christ est venu parmi nous, frères et sœurs. Il s'est fait homme. Il est homme, à la fois Dieu. Et nous a donné toutes ces leçons de vie pour que nous suivions son chemin. Alors, frères et sœurs, je vous disais, je vais vous faire découvrir cette œuvre fabuleuse, l'œuvre de Maria Valtorta que Dieu lui a donnée. Ça s'intitule L'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Maria Valtorta a reçu toutes les scènes de l'Évangile que Dieu lui a montrées. C'est une femme qui était alitée pendant un bon bout de temps de sa vie. Elle a écrit toutes les révélations qu'elle a reçues de Jésus. L'œuvre est vraie, frères et sœurs. Toi qui enquêtes, toi qui cherches Jésus, toi qui connais déjà Jésus, toi qui veux l'aimer encore plus, va écouter l'œuvre de Maria Valtorta. Tout est vrai, tout est véridique. Car Dieu ne ment pas. Dieu nous donne tout. Dans Corinthiens 1 Corinthiens 3, versets 16-17, Dieu nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu? Et le temple de Dieu est sacré. Et ce temple, c'est vous. Je vais vous faire découvrir un extrait de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. L'Église existe déjà, parce que déjà elle possède sa tête surnaturelle, et elle a sa tête divine, et elle a ses membres, les disciples. Petite encore, un germe qui se forme, parfaite uniquement dans la tête qui la dirige, imparfaite dans le reste. Église qui a besoin de la touche de Dieu pour être parfaite, et du temps pour grandir. Mais en vérité, je vous dis qu'elle existe déjà et qu'elle est sainte grâce à celui qui en est le chef et à la bonne volonté des justes qui la composent. Sainte et invincible, contre elle se jettera des milliers de fois l'enfer, et il la combattra sous 1000 formes. L'enfer, composé des démons et des hommes démons, mais il ne prévaudra pas. L'édifice sera inébranlable. Mais l'édifice n'est pas fait d'une seule pierre. Observez le temple là-bas, vaste, beau, dans le soleil couchant. Est-il par hasard fait d'une seule pierre? C'est un ensemble de pierres qui forment une unité harmonieuse, un tout. On dit le temple, c'est-à-dire une unité.
Mais cette unité est faite des pierres nombreuses qui l'ont composée et formée. Il aurait été inutile de faire les fondations si elles n'avaient pas dû ensuite soutenir les murs et le toit. Si sur elles n'avaient pas dû s'élever les murs, et il aurait été impossible d'élever les murs et de soutenir le toit si on n'avait pas commencé par faire des fondations solides proportionnées à une si grande masse. C'est ainsi, avec cette interdépendance des parties, que s'élèvera aussi le nouveau temple. Au cours des siècles, vous l'édifierez en l'appuyant sur les fondements que je lui ai donnés, parfait en sa masse. Vous l'édifierez sous la direction de Dieu, avec la bonté des choses employées pour l'élever, des esprits que Dieu habite. Dieu dans votre cœur, afin d'en faire une pierre polie et sans fêlure pour le temple nouveau. Son royaume sera établi avec ses lois dans votre esprit. Autrement, vous seriez des briques mal cuites, du bois vermoulu, des pierres éclatées et gélives qui ne tiennent pas, et que le constructeur, s'il est prudent, rejette, ou qui ne résiste pas, qui cède, en faisant écrouler une partie si le constructeur, les constructeurs préposés par le Père à la construction du temple, sont des constructeurs qui s'idolâtrent, qui se pavanent en leur cœur, sans veiller et se fatiguer sur la construction qui s'élève et sur les matériaux employés pour la faire. Constructeurs idolâtres, directeurs idolâtres, gardiens idolâtres, voleurs, voleurs de la confiance de Dieu, de l'estime des hommes, voleurs et orgueilleux qui se contentent d'avoir la possibilité de gain et d'avoir un tas de matériaux et qui ne font pas attention s'ils sont bons ou mauvais, cause de ruine. Frères et sœurs, le temple de Dieu est sacré. Et c'est tout un chacun, frères et sœurs, qui forme ce temple par la grâce de notre Dieu, notre Sauveur. Ne vous laissez pas envahir par tout ce qui est du monde, frères et sœurs. Et vivez en Dieu. Ouvrez vos cœurs pour que Jésus agisse en vous, que sa parole vous atteigne et que vous la mettiez en pratique. Dieu nous donne tout, car il veut nous sauver. Il est notre Sauveur. Ultime Sauveur, c'est lui. Notre Dieu d'amour, Jésus-Christ. Trinité sainte, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci mon Dieu d'amour, mon Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Merci Seigneur pour tout ce que tu mets entre nos mains. Écoutez cette nature, frères et sœurs. Écoutez la louange de ces oiseaux. Écoutez ce que Dieu nous donne. C'est merveilleux. Merci mon Dieu d'amour, mon Dieu créateur, mon bienfaiteur créateur. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Frères et sœurs, soyez abondamment bénis, que Dieu vous assiste dans toutes vos actions. N'ayez pas peur, il nous a dit, n'ayez pas peur. Amen.